De la Blood of Cyan, de la Solid Age Works, de la Killer Rise, mais aussi de l'History Box. Tu l'auras compris, aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir les annonces des figurines qui sortiront en novembre du côté de Banpresto pour les prizes. Et ça donne plutôt envie. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Franny Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Aujourd'hui dans cette vidéo, on se met du côté de Banpresto pour les figurines qui sortiront au mois de novembre 2023. Et on commence sans plus attendre avec de l'History Box volume 9. Je n'ai qu'un seul angle, mais c'est un angle de qualité puisque c'est de l'HD. On pourra voir bien la figurine. Alors je sais, d'habitude je mets en HD et puis je zoome pas dedans. Là on va zoomer un peu. On a du Goku qui dit ciao bye bye Majin Buu, hein, une figurine qui est déjà sortie, enfin qui va bientôt sortir dans les Chiban Kuji, Dragon Ball, je sais plus quoi, Battle Bedding Space, ça. On a quand même pas mal d'égratignures. On a cet effet de mouvement un peu dans le vent au niveau des vêtements et tout ça. Alors, regardez, au niveau du poignet, c'est légèrement dans le vent. Par contre, c'est très mal fait. Pour avoir vu déjà des History Box, en vrai, on est loin d'une modélisation très détaillée, très bien finie. C'est quelque chose de... Voilà, c'est vraiment... on dirait de l'abbé, quoi. L'abbé figurine, tu vois ce que je veux dire. Et c'est tout petit, surtout. C'est surtout très petit. On a un socle, voilà, avec un caillou, voilà, 0 dégradé. Le nuage 0 dégradé. De toute façon, sur la figurine, il y a 0 dégradé. Mais le visage de Goku, ça va encore, c'est pas encore trop mal fait, juste la bouche qui va pas trop. Voilà, c'est pas une figurine qui m'attire plus que ça. Surtout que ce qui est marrant, c'est que cette figurine volume 9, c'est un peu ce qu'on avait eu pour le volume 1. Enfin, c'est pas un peu ce qu'on a eu, c'est au même moment, à la même époque. C'est-à-dire que sur le volume 1, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait Goku qui propulsait son Genki Dama. Et ça, c'est la scène juste après où Shenron, il le fait transformer. Enfin voilà, il redonne un peu de force pour pouvoir se transformer, etc. Mais donc voilà, il y a quelques égratignures et tout. Si tu veux, sur le papier, ça a l'air bien, mais je sais qu'en réel, ça a l'air vraiment pas bien. On passe ensuite à de la Majin Vegeta dans la gamme Clear Rise. Aïe. Alors les proportions me paraissent un peu bizarres, c'est-à-dire que la main, le bras, il me paraît vachement petit, hein. Après ça reste de la Clear Eye, donc déjà la figurine elle a l'air toute petite. Je trouve que les proportions sont mal faites, c'est-à-dire que si par exemple tu prends le buste au niveau des abdos, de la taille et tout ça, la largeur de la taille par rapport à la longueur du personnage, je trouve que ça manque un peu un côté svelte. Je trouve que les proportions vont pas du tout, même le visage, je trouve la tête beaucoup trop grosse, le bras pas assez long. Alors ils ont rajouté quand même des veines, hein, au niveau des bras. Bon, c'est des veines pas super bien faites, hein, c'est pas fait avec du détail et surtout avec du caractère dans le sculpte. C'est une figurine qu'on a déjà vue, enfin c'est une pose plutôt qu'on a déjà vu un peu partout, surtout au niveau des résines non officielles, et je crois que dernièrement j'en ai vu une passer qui était superbe. C'est pas super bien fait tout le temps. Là le visage me paraît plutôt bien, le nez et tout, le petit sourire, le visage est cool. Au niveau des yeux, le nez, la bouche et le M, franchement super. La particularité des Clear Eye, c'est que les parties telles que les cheveux sont transparents. Là j'ai l'impression qu'il y a vraiment que les cheveux transparents. D'habitude il faisait un peu genre la combi et tout transparente, les gants ou des délires comme ça, pas la peau, mais le reste des vêtements, il me semblait que ça faisait un peu transparent sur la Trunks dernièrement, et là c'est que les cheveux, j'ai l'impression. Donc on a aussi une belle jonction entre le haut et le bas, mais ça, alors voilà, hein, je tiens à le préciser, dans l'anime, on a cette jonction. Quand tu regardes, moi aussi j'ai été surpris, hein, dans le manga, il n'y a pas, c'est une combi en une seule pièce dans le manga. Par contre dans l'anime, on est sur une combi 2 pièces, combinaison 2 pièces. Quand je dis combi, c'est combinaison 2 pièces. Donc ça veut dire que dans l'anime, le haut et le bas est séparé. Donc au final, même si c'est une facilité de sculpte, hein, au final c'est fidèle. Et là j'ai vraiment cette sensation qu'ils ont voulu faire un pantalon et un t-shirt, puisque le t-shirt rentre à l'intérieur. Tu vois, c'est pas une combi en une pièce, donc forcément le pli qui est là ne descend pas sur le bas, ça rentre dans le pantalon. Mais bon, on voit pas trop, si, quoique peut-être ça là, ce trait là peut signifier le fait que
Marcel, le débardeur, rentre dans le pantalon, mais bon, c'est pas oufissime non plus. Après, je vous l'accorde, c'est une facilité, hein, comment dire, de modélisation, une facilité d'agencement pour que on puisse faire ce Vegeta en 2 pièces, et l'assembler en 2 pièces, ça a été la même chose pour les Solid Edgeworks. Donc du coup, la Grandista de Vegeta, où est-ce qu'elle est, la Grandista de Vegeta, quelque part par là-bas, et ben c'était basé sur le manga et non sur l'anime, puisque c'est en 1 pièce, et c'est l'une des seules figurines où c'était en 1 pièce, quoique il y en a eu d'autres, mais une seule belle figurine, j'ai envie de te dire. Donc pour ce Vegeta, je trouve plutôt pas mal, mais ça reste de la Kira, ça reste de la petite figurine. On passe du coup à la suite, et c'est de la Blood of Science spéciale 16 de Gotenks SS-J3. Oui, Gotenks SS-J3. Je m'y attendais pas du tout. Si ça aurait été un Gotenks, j'aurais pensé le Gotenks du film Dragon Ball versus Dragon Ball Super Héros. Et non, pas du tout. C'est du Gotenks SSJ3 de l'arc-bout, machin. Superbe, franchement superbe, parce que je pense que tu peux la matcher avec la Majin Buu, hein, la Majin Buu, là-bas vous voyez pas, c'est un peu bleu, la Majin Buu de la dernière Chibankuji qu'on a eu, le Majin Buu grand là, ça peut être un bon délire, ça peut être vachement un bon délire, ça dépend de la hauteur et tout ça. Et en plus de ça, bon, la particularité cette fois-ci de cette gamme Blood of Science, c'est qu'on a les cheveux vernis, si tu veux. Je vais dire vernis parce que ça peut être du noir, ça peut être du rouge, ça peut être du doré, ça peut être du chromé, etc. Et là, en l'occurrence, c'est du doré pour les cheveux. Et ça va, c'est pas hyper dérangeant, je trouve. Maintenant, là, on le voit de face, donc on voit beaucoup moins les cheveux. À voir sur d'autres angles, hein, bien évidemment, comme vous le savez. La vidéo multi-angle arrivera bientôt aussi concernant ces figurines Prize, hein, et c'est ce que j'allais dire, c'est que peut-être qu'en le mettant de profil, le fait d'avoir les cheveux dorés, ça peut en rebuter certains. Après, pourquoi pas passer sur du repaint, hein, Franzy Stark, à un moment donné, tu vas essayer un repaint, hein, oui, je l'ai en tête, hein, un de mes abonnés qui me pose la question, est-ce que tu vas faire un petit peu de repaint, un de ces quatre? Pourquoi pas. Mais ça, ce serait une très bonne idée de repaint en mode badass à mettre en face d'un Majin Buu, puisque je pense que ça pourrait, mais largement matcher au niveau des tailles par rapport au Majin Buu, ça pourrait vraiment être très bien, et en plus de la price, c'est pas très cher. Bon, je vais parler de la figurine ou pas? On a des petits pitous, hein, là, bon, c'est pas hyper dérangeant, puisque je crois que dans le manga, les petits pieds de Gotenks, hein, le manga en lui-même, il n'y avait pas de grands pieds non plus, donc voilà, ça passe. Au niveau de la pose, c'est une pose limite Hajime, hein, prêt à en découdre. On a quelques plis plutôt cohérents, mais c'est pas extrêmement fou. Après, ça reste de la price. J'aime pas trop ce qu'ils ont fait ici, je comprends pas, je sais pas si c'est un manque de peinture ou quoi. Le hobby fait fort pâté, je trouve que ça manque énormément de plis au niveau du hobby, c'est vraiment la modélisation sur cette figurine la plus basse au niveau qualité. Le hobby, je trouve qu'il est pas beau, encore. Les bandelettes et tout, ça va, les bandelettes au niveau des tibias, ça va, même les petits pieds, on a des petits plis et tout ça. Par contre, au niveau du hobby en lui-même, les plis sont vraiment pas cohérents, c'est fait en mode pâté. On a les petits abdos plutôt sympas, les boudins là, les boudins jaunes ont l'air pas mal. Il y a un petit peu de texture au niveau des boudins et quelques plis et tout ça. Les poings sont tout petits et voilà. Après, t'as pas forcément besoin de plus. Par contre, le visage, je trouve superbe. Après, le visage est superbe parce que c'est le sculpteur qui a fait le visage. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, on est sur un prototype, hein, à voir sur le produit définitif. Encore une fois, la vidéo des produits définitifs sur les prices, bon, j'en fais pas souvent, mais ça arrive que j'en fais. Dernièrement, j'en ai fait pas mal quand même. Donc, à voir le produit définitif et surtout l'unboxing, hein, pourquoi pas.
Et je trouve le visage superbe. Le SSJ3, le regard du SSJ3 est génial. Le sourire de Gotenks en mode je vais te défoncer, je suis un petit garçon, je fais n'importe quoi, je suis un foufou et t'inquiète, je suis plus fort que toi, machin. Voilà, il n'est pas adulte dans sa tête, hein, tu vois. Et je trouve que c'est bien retranscrit au niveau de son visage, les petits stries au niveau du front, les petits traits en dessous des yeux. Franchement, les yeux sont très très beaux, les oreilles, tout est bien proportionné sur cette figurine, je trouve. Même les pieds, hein, même si les pieds vous paraissent petites, mais perso de l'image que j'ai par rapport au manga en lui-même, le manga, et ben je trouve super bien fait. Au niveau des cheveux, pareil, à voir après de profil, mais regardez, on a la petite mèche ici qui vient bien signifier que les cheveux vont faire tout le buste jusqu'aux fesses. Donc ça paraît plutôt accurate pour cette Blood of Saiyan 16, Blood of Saiyan spécial 16. Je vais dire un truc, mais il me la faut. Il me la faut parce que j'ai très envie d'essayer de la matcher avec ce fameux Majin Buu. Et ça pourrait être vraiment pas mal dans une vitrine d'avoir un Gotenks SSJ3 face à ce Majin Buu, une représentation qu'on ne voit clairement pas beaucoup dans des vitrines. On passe du coup à la figurine suivante. Et j'ai laissé le meilleur pour la fin, entre guillemets, à la meilleure gamme du moment, un petit peu après les G-Materia. Je voulais dire les G-Materia, mais le X est parti tout seul. Solid Age Works, volume 14, je crois, un délire comme ça. Donc la particularité de cette gamme, c'est d'avoir deux figurines qui sortent en même temps dans deux transformations différentes. En l'occurrence, on a du Gohan Beast avec du Gohan Ultimate. Donc on va commencer par le Gohan Beast. Au niveau du corps, on a quelques damage plutôt sympa, les pieds sont plutôt bien faits. Encore une fois, il marche vers l'avant avec un pied qui est relevé. C'est un choix, hein, de faire marcher les figurines vers l'avant. Moi, je suis pas super fan de ce choix-là, en sachant que ils essayent de les faire tenir en équilibre sans tige, mais avec un socle. Donc du coup, le socle, ça devient un gros socle, et ça, c'est un peu dommage. Néanmoins, on a quand même quelques déchirures au niveau du pantalon qui font légèrement pâter, mais ça va. On a quelques stries et quelques textures au niveau du pantalon aussi ici. Ma souris est en train de délirer. Je crois qu'il faut que je remette des piles. On a pareil les bandelettes au niveau des bras, bien striées, bien texturées et bien avec de bons plis. Voilà, c'est ça que je voulais dire, avec des plis quoi. Là, il s'est reçu une balle, donc voilà, on la voit. Au niveau du visage, le visage est très bien. J'aime bien le visage puisque on a un visage. Vous savez, c'est quand Cell lui donne un coup de poing, je crois. Après, il cale le coup de poing, il fait il fait un truc comme ça, tu sais. Et tu veux encore une fois. Et je trouve que c'est bien retranscrit au niveau du visage. On l'a déjà vu ça ailleurs, je crois, sur d'autres figurines, et c'était pas super bien retranscrit. Là, je trouve que c'est bien fait sur la Solid Edgeworks. Les cheveux sont pas trop volumineux. Dommage au niveau des teintes. Hein, encore une fois, on est sur du des teintes unies. Hein, il n'y a pas de palette de couleurs large. Tu vois, le bleu, le mauve, c'est du mauve, le rouge, c'est du rouge, le noir, c'est du noir, le gris des cheveux, c'est du gris. Et c'est tout. On va pas faire de dégradé, on va pas faire de brush, technique de brush, etc. Ça, c'est vraiment dommage. Au niveau du Gohan Ultimate, au niveau du corps, je pense que c'est... J'imagine que c'est la même chose, sauf qu'il grandit. Non, c'est... Ouais, je pense que c'est la même chose. Au niveau de la tête, j'adore la tête, j'adore le visage qu'il a, très déterminé pour Gohan. Je trouve que c'est plus en adéquation le Ultimate que le... Ouais, non, ouais, quoique c'est bon, c'est pareil, ça match, les deux ça match. J'aime bien le visage, j'aime bien les cheveux qui sont légèrement volumineux par rapport à de l'Ultimate qu'on a dans DBZ. Donc ça passe si je regarde par rapport à ma Grandista. La Grandista, les cheveux sont beaucoup plus fins. À savoir, la photo est prise d'en haut. Donc forcément, tu n'as peut-être pas l'impression que les cheveux sont assez volumineux, assez avec une grande avec de la longueur, quoi, si tu veux. J'ai du mal à m'exprimer, je suis pas coiffeur. C'est pour ça, en fait. C'est parce que l'angle te donne l'impression que ça manque un petit peu de longueur de cheveux. Mais si ça se voit que...
il y a la longueur, il y a ce qu'il faut au niveau de l'Ultimate Gohan, et son visage est parfait aussi, quelques petites égratignures non colorées, non assombries, mais les égratignures quand même sont là, c'est-à-dire ici, là, au niveau du visage. Donc voilà pour ces 4 figurines qui sortiront au mois de novembre 2023. Alors, je dis un peu moins en ce moment, mais qu'est-ce que je vais prendre dans ces figurines-là? J'aimerais bien prendre la Gotenks. Bah, je pense que tu l'as compris. La Gotenks, elle va très clairement finir à la maison, puisque limite en repaint, hein, voire peut-être m'essayer au repaint, on verra, surtout les cheveux, hein, voilà, j'aimerais bien quand même, si je pouvais ravoir des cheveux jaunes, avec des petits ombrages un peu orangés, caramel dedans, ce serait cool. Donc, pourquoi pas essayer, oui, il faudrait que je cherche une petite palette de couleurs qui me permettrait de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire sur les figurines. D'ailleurs, j'essaye de m'y mettre un petit peu, j'ai pas beaucoup le temps, je sais que je dois vous présenter encore ça, elle est toujours pas ouverte au niveau de du spray matifiant, vernis matifiant, je l'ai toujours pas fait, j'aimerais la faire sur la cape de Roi Cold et pourquoi pas sur le Majin Buu pour vous donner le rendu. Alors j'ai un abonné qui m'a demandé la référence, lui il l'a reçu et il l'a fait, ça tue, si je peux je vous mets une photo, hein, et franchement ça dégomme. Donc voilà, j'attends d'avoir un peu plus de temps pour faire les choses. Je suis pas mal débordé. Je suis pas mal débordé en ce moment. Bon, comme d'habitude, je t'invite à mettre le gros like pour toutes ces informations recherchées par ton serviteur, surtout le fait d'avoir des images HD. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.